Instagram. Hello. Facebook aussi. J'attends un petit peu, je vous donne quelques minutes. J'attends que... Coucou Mia. Je vais diminuer un peu le son de la musique que j'aime beaucoup. Comment ça va en ce dimanche? Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui est d'actualité pour moi et que peut-être vous aussi vous avez vécu. La frustration d'un talent. Je m'explique. Vous allez voir où je veux vous emmener. Voyez, moi par exemple, mon talent, c'est de percevoir les choses avant les autres. Coucou Samira. J'espère que tu vas bien. Je parle, tu sais, de la frustration d'un talent. Tu vas voir où je veux aller. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, moi, j'ai un talent, et comme vous avez vos propres talents. Chacun a ses propres talents. Inutile de vous dire que vous n'en avez pas, vous en avez. Bonjour ma belle, j'espère que tu vas bien. Vous avez des talents. Vous avez tous des talents. On en a tous un. Mais moi, j'ai un talent qui me frustre énormément. Mais qui m'apporte vraiment de grosses frustrations et que j'ai traîné longtemps et que j'ai appris à dompter avec le temps. Bonjour Yasmine. Bonjour à tous. Merci d'être là. Ça me fait plaisir de vous voir. Et donc, ce talent pour moi, c'était de percevoir les choses, je t'embrasse aussi, de percevoir les choses avant les autres. Je vous donne un exemple, vous allez vite comprendre. J'ai une cliente qui m'a recontactée, c'est une cliente que j'ai accompagnée pendant 8 mois à peu près, environ. Et à un moment donné, bon ben voilà, l'accompagnement s'est arrêté, ce qui était logique. Et moi, j'étais restée sur ma faim parce que je voyais bien où il fallait que je l'emmène, où c'était bon pour elle d'aller. Je le savais, je le percevais, c'était une évidence pour moi. Mais elle, à ce moment-là, elle n'était pas en mesure de le percevoir. Et ça, c'est une grande frustration pour moi. Donc, elle est revenue, elle a repris contact avec moi il y a quelques jours et on a eu une séance samedi. Et elle me dit, tu sais Faiza, voilà où j'en suis, ça y est, j'ai décidé d'arrêter d'être salariée et de mettre mes talents, mes compétences, etc. dans ma propre structure pour offrir ce service aux entreprises. Et là, je fais Alléluia. J'ai dit, mais c'est là-dedans que je voulais t'emmener depuis des mois, ça fait plus d'1 an que je t'emmenais là-dedans. Mais elle me dit, ouais, mais j'étais pas en mesure de l'entendre, j'étais pas prête de l'entendre, j'étais pas prête à faire le pas. C'est extrêmement difficile pour moi de voir où les gens doivent aller, ce qui est bon pour eux. Il n'y a pas de devoir, mais ce qui est bon pour eux, en fait. De le voir, c'est une évidence. C'est-à-dire que pour moi, c'est hyper clair, en fait. C'est ça ma force à moi. Ma force et mon talent, ma zone de génie, c'est de vraiment percevoir où l'autre a besoin d'aller dans ce qui est bon pour lui. Et c'est pas forcément des voies qui sont faciles. Mais c'est la meilleure voie pour cette personne-là ou pour ces gens-là. Et c'est extrêmement frustrant pour moi de voir ça parce que en entreprise, par exemple, pendant 22 ans de carrière, imaginez-vous que quand on lançait un projet, moi j'étais déjà, mais alors, j'avais déjà fait genre 100 km et je regardais derrière moi comme ça et je disais, ah mince, ils en sont encore là. Donc, j'étais comme obligée de freiner mon élan pour revenir me recaler aux autres parce que le niveau de compréhension, ça ne veut pas dire que les autres ne comprennent pas bien, ça n'a rien à voir. C'est juste que moi, j'ai cette faculté de processer vite, de percevoir ces choses vite. Et c'est pour ça que je guide les gens. Je ne leur donne jamais, comment dire, je leur dis pas, ah c'est ça que tu dois faire, ça.
Non, ils doivent le sentir eux. Mais je les guide vers ça. Et de façon à ce qu'ils processent et qu'ils aillent dans ce qui est bon pour eux, dans la mesure où c'est ce qu'ils ressentent, bien évidemment. Et ça, c'est une grande frustration parce que j'étais obligée de revenir en arrière, de me réaligner avec tout le monde et de m'ennuyer. De m'ennuyer. Jusqu'au jour où j'ai compris que ça, en fait, c'était mon talent, ma zone de génie, et deux, qu'il fallait que j'accepte. Chacun avance à son rythme. Chacun processe à son rythme. Chacun va avoir sa propre maturité, son propre rythme d'évolution. Il n'y a pas de bien ou pas bien. Sauf que c'est pour moi c'était hyper compliqué pour moi de gérer cette frustration-là. Comme ma cliente qui revient après 9 mois pour me dire, en fait, ouais, c'était ça qu'il fallait faire, Faiza, et j'y vais. Waouh! Et ça, c'est aussi un problème que j'ai avec ma famille, avec mes amis. Je donne un exemple. Quand mon père est décédé, mon père était entrepreneur. Et quand il est décédé, il a laissé une entreprise. Donc, moi, j'ai participé à cette entreprise qui est devenue une entreprise familiale. Mon père, il avait une super méga carrure pour gérer les problèmes. Il était capable d'aller, dégoter une ligne de crédit d'1 million sans problème. Les gens lui faisaient confiance. Il était crédible. Vous voyez, c'était un businessman. Donc, c'était facile pour lui. Nous, quand on s'est retrouvés avec l'entreprise, on n'avait pas sa carrure. On ne savait pas faire. Donc, moi, j'ai dit à ma famille, non mais attention, il faut vendre maintenant. Il faut sauver les meubles, les murs, avant de vous prendre le mur. Personne n'a voulu m'écouter. Pourquoi? Je sais pourquoi on n'a pas voulu m'écouter. On n'a pas voulu m'écouter parce que c'était extrêmement difficile pour ma famille de vendre cette société que mon père avait mis tant d'années à créer. Il y avait beaucoup d'émotionnel dedans et de l'attachement. C'était dur pour eux, ce que je comprends parfaitement. Mais moi, je savais qu'il fallait vendre. Je le savais, c'était... Vous savez, c'est comme quand vous voyez ces choses, c'est évident. C'est évident. Et en fait, ils n'ont pas vendu. Et donc, 1 année, 2 années, au bout d'un moment, j'aurais dit non, mais là, c'est plus les meubles qu'il faut vendre et qu'il faut sauver. C'est les murs. Sauvez les murs. Il n'y a plus de meubles, mais sauvez les murs. Et ils se sont pris un mur après un autre, un mur après un autre. Au bout d'un moment, ils ont fini parce qu'ils avaient fait le chemin dont ils avaient besoin pour dire ok, stop, là, on arrête. Et on n'est pas déloyal à mon père en faisant ça. On n'est pas déloyal, on ne lui est pas infidèle. Si nous, on se protège en mettant la clé sous le paillasson. C'est pour aller créer quelque chose de nouveau, de meilleur pour chacun d'entre nous, pour toute la fratrie. Mais ça, en fait, moi, je le savais. Je le voyais, c'était évident. Ou moi, j'ai vu la chose quasiment instantanément, il aura fallu 4-5 ans. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on peut avoir un talent, une zone de génie, qui est juste d'une grande puissance et qui peut devenir d'une grande frustration. Qui peut même créer de la tristesse, qui peut même créer des conflits parfois, parce que vous voyez les choses mais en fait, la réalité, c'est que chacun avance et processe à son rythme. C'est tout. Et ça, c'est un travail d'acceptation que moi, j'ai dû faire. Mais ce que j'ai compris aussi, c'est que ça, c'est d'une grande puissance pour accompagner les gens avec lesquels je travaille, les personnes qui me consultent pour ça. Parce que je sais exactement, je ressens où elles ont besoin d'aller. Ce qui est bon pour elles. Et elles ne le feront que quand elles se seront prêtes. Et peut-être qu'elles ne le feront jamais. Et c'est ok. Alors, et vous, c'est quoi votre talent? C'est quoi le talent dans lequel, parfois,
Vous êtes à la fois fier de ce talent, mais en même temps, waouh, c'est pas évident, quoi. Quel est le talent ou c'est, oui, quelque chose qui est facile à faire. Le talent, c'est vraiment, vous savez, cette chose que vous faites, vous pourriez la faire pendant des heures, vous n'avez pas l'impression de travailler. Tellement vous vous sentez bien avec ça, vous voyez même pas le temps passer. C'est ça le talent. Est-ce que vous avez quelque chose que vous faites, que vous pourriez faire pendant des heures sans voir le temps passer, et en même temps, qui vous génère de la frustration? Est-ce que vous vivez ça? Dites-moi. Est-ce que ça vous parle? Samira, je ne sais pas si tu es encore là, mais est-ce que ça te parle, toi? Tout ça. Bonjour Yasmine. Yasmina. Benebi. Voilà. Whale Hall. Voilà. Dites-moi. Bon, écoutez, si vous n'avez pas de talent qui vous frustre, tant mieux. J'ai envie de dire, peut-être que c'est pas le cas de tout le monde, hein, vous voyez. Mais en tous les cas, la clé que je voulais vous délivrer là, aujourd'hui, c'est que si vous percevez quelque chose, vous savez que c'est ça qui est bon, et que l'autre ne le voit pas dans sa propre réalité, avec ses propres filtres, dites-vous qu'il a besoin. Ah oui, ben c'est pas grave Yasmina, c'est pas grave. Tu participes, c'est déjà bien. Tu réponds là déjà, c'est chouette. Dites-vous que chacun de nous avance à son rythme. Il n'y a pas de bonne vitesse ou de mauvaise vitesse, ou d'aller trop vite ou de pas aller assez vite. Parce que moi, c'était ça mon tort. C'est-à-dire que moi, je me disais, ah, mais les gens, ils vont pas assez vite. C'est pas une question de vitesse. C'est une question de comment j'intègre l'information, comment je prends conscience de cette information, comment je la digère et comment je me mets en mouvement, en action pour pouvoir réaliser ce que j'avais besoin d'intégrer en moi. Et on n'est pas égaux. Chacun son rythme. Cela étant dit, je ne sais pas si vous connaissez le Human Design. C'est un outil de connaissance de soi qui est extrêmement puissant. Et moi, dans le Human Design, je suis projecteur. Et le projecteur, il a une aura, donc un espace, on a tous une aura, hein, voilà. Il a une aura pénétrante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon aura va pénétrer l'aura de l'autre. Sur le fait, je suis d'accord avec toi sur le fait que nous avons des dons, mais ils sont généralement inexplorés. Oui, c'est vrai. C'est vrai, je trouve ça tellement dommage parce que c'est ce que notre âme veut pour nous. L'expression même de nos dons et nos talents. Et donc, merci Samira pour ton commentaire. Et donc, je disais, mon aura, elle est pénétrante. Et c'est ça, en fait, qui me permet, en rentrant dans l'aura de l'autre, d'aller collecter de l'information, d'aller percevoir, parce que de percevoir des choses intuitivement. Parce que, en fait, je suis comme ça depuis toujours. C'est inné chez moi. Sauf que le problème, c'est que je ne comprenais pas comment je faisais ça. Et je ne comprends toujours pas. Mais en fait, c'est qu'il n'y a rien à comprendre. Il n'y a juste rien à comprendre. C'est juste que c'est un don inné. C'est comme quand quelqu'un fait du dessin, qui fait ça, voilà. Comment il fait? Il ne sait pas comment il fait, c'est inné. Vous voyez? Et moi, c'est ça mon talent, en fait, le don que j'ai. Et je me suis longtemps demandé, parce que je croyais que tout le monde fonctionnait comme moi, mais non, mais pas du tout, en fait. Et le Human Design m'a permis de comprendre ça. Et je vous assure, hein, ça m'a soulagée. Hein. Waouh, il y a un truc qui a baissé à l'intérieur de moi, je me suis dit, ah ça va, ok, donc il y a plein de gens comme moi, en réalité, il y en a d'autres, je suis pas la seule. Et donc, l'idée, c'est de se dire, mais qu'est-ce que je fais de ça maintenant que je sais que c'est ça qui me sert
et qui peut servir le monde, comment je l'utilise? Bah, je ne suis pas coach et thérapeute pour rien en fait. Tout s'imbrique, vous savez, c'est comme un puzzle où il y a toutes les pièces qui se rassemblent les unes aux autres et qui devient comme une évidence. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est pour vous dire que quand on a un don et des talents, ben, c'est pas toujours facile. 1, de les comprendre, 2, de les exploiter, et 3, de les mettre en lumière. Ça rejoint ce que tu dis, Samira. Ça peut, parfois, être une source de frustration. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que ça résonne juste par rapport à vous, par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous traversez. N'hésitez pas à me poser des questions en DM ou autre. J'aurai toujours beaucoup de plaisir à vous répondre. Ah, Yasmina a dit, j'arrive à percevoir le fond des gens, bon ou mauvais. Et est-ce que ce que tu perçois s'avère être vrai? Parce que c'est peut-être ton intuition. Tu sais, Yasmina, moi je ne crois pas qu'il y ait des gens, ça c'est ma croyance à moi, hein, c'est personnel, hein, je te la partage. Je ne crois pas qu'il y ait des gens qui soient... Yasmine, pardon Yasmine. Ok. Yasmine, je ne crois pas qu'il y ait des gens qui soient ou bons ou mauvais. Je crois qu'il y a des gens qui ont une intelligence au niveau du cœur développée et d'autres un peu moins développée. Je crois qu'il y a des gens qui sont blessés et donc qui peuvent avoir des actions ou réactions qui peuvent sembler inappropriées. Tu vois? Je ne crois pas que les gens... je crois pas que tu vois tout soit noir et tout soit blanc. Là, c'est ça que je veux te dire, Yasmine. Moi, j'ai des côtés qui sont hyper lumineux, tu vois. Mais j'ai des côtés aussi sombres. Est-ce que ça fait de moi une bonne ou une mauvaise personne? Je fais de mon mieux pour être bienveillante. Mais ça m'arrive de merder. Donc, je ne sais pas ce que tu veux dire. Tu veux dire le côté positif ou négatif? Ouais, mais en fait, on est les deux en même temps, Yasmine. On est les deux. Tu vois? C'est ça le truc, c'est que l'intelligence émotionnelle, vraiment, c'est un outil. Je ne sais pas quand est-ce que les êtres humains vont prendre conscience à quel point l'intelligence émotionnelle est la fondation de la vie d'un être humain. Parce que l'être humain, c'est un être émotionnel. Et le problème, c'est qu'on est souvent guidé par nos émotions. Alors, on peut être perçu comme quelqu'un de bien, de moins bien, de pas bien, parce que on est déclenché par des blessures. C'est ça la réalité. Mais je vous ferai un live sur l'intelligence émotionnelle. Je suis en train de monter dans mon offre et mon accompagnement puissentiel. Il y a 2 gros modules là-dessus où mes clientes, elles progressent à une vitesse incroyable et elles ont des résultats de dingue, quoi. Franchement, elles pourront en témoigner et elles vont en témoigner d'ailleurs. C'est nos blessures d'enfance. Bon, je reviendrai dessus. En tout cas, merci Yasmine pour ta participation, ta présence. Et oui, si tu sais percevoir ce genre de choses, eh ben ça veut dire que tu es intuitive et que c'est peut-être un talent à développer, tu vois. Je sais pas ce que tu en penses et si tu as envie de développer ça ou pas, mais ça pourrait être très utile pour toi et pour les autres. Et pour les autres, parce que tu peux peut-être aussi aider les autres avec ça, en fait, tu vois. T'aider toi, mais aider les autres aussi. Voilà, je vous souhaite un excellent dimanche. Merci d'avoir participé. C'était la frustration du talent. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.